Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Sophie et ses cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour le week-end du 12 et du 13 juin 2021. Ce sera une vidéo plus courte puisque c'est la vidéo du week-end, il n'y a que 2 jours. Donc on va utiliser pour cela 3 oracles. Donc je commence toujours avec le Béline, je vais demander des énergies générales en 5 cartes. J'enchaînerai ensuite avec l'oracle des miroirs sur lequel je demanderai aussi 5 cartes. Et ensuite je prendrai 7 cartes de l'oracle de l'amour, c'est un oracle de l'amour, mais je ne sais plus, le grand oracle de l'amour, voilà. Où là je ferai un tirage en 7 cartes, voilà. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà. Donc on commence le tirage. Donc merci de me donner des énergies justes et utiles pour les personnes qui regardent la vidéo et qui sont concernées par les messages de ce week-end du 12 et du 13 juin 2021. Messages justes et utiles pour les personnes qui regardent et qui sont concernées par les vidéos. J'ai la passion qui vient de sauter. La passion. Alors, à la coupe, nous avons l'appui, une personne influente, une personne avec un pouvoir hein, qui peut vous servir d'appui, qui peut vous aider dans une situation. Ici, on parle de présent, donc c'est comme un cadeau. Hein, cette personne qui va vous apporter son aide, ou peut-être elle va vous amener un cadeau, qui sait. Et ici, on parle d'une femme. C'est d'une femme dont il s'agit. C'est pour cette femme qu'il va y avoir cette aide, ici. Là, on nous parle de la corne d'abondance, on parle d'argent, ici. On vous dit que vous allez avoir de la chance, là, vous allez gagner de l'argent, donc peut-être par le biais d'un jeu, peut-être une prime exceptionnelle, une augmentation, une promotion, enfin voilà, vous allez gagner de l'argent ici. Là, on vous parle d'accident, on vous dit que y a quelque chose qui va s'effondrer là, ça va arriver de manière très soudaine, et vous n'allez pas vous y attendre, d'accord? Et on vous parle de grâce ici, on vous dit que vous avez la grâce divine, donc vous êtes protégé. Hein, c'était comme ça. Voilà, allez, on va faire un tirage en 5 cartes. Ouais. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors au dos du paquet, nous avons la table, ça symbolise l'invitation, les bons moments, le partage, les moments qu'on passe en famille, avec sa famille, avec ses proches, voilà. On parle ici de famille, donc peut-être un repas de famille, hein, puisque là on parle de famille, donc là c'est tous les moments de tendresse, de douceur, de complicité, voilà, le rapport mère-enfant, vous voyez, c'est, voilà. Ah, et là on nous parle d'un ennemi ici. Beau qu'il est laid. Voilà, on nous parle d'un ennemi. Attention autour de vous. Il n'y a pas que des amis, mais ça on le sait, on en a tous. C'est comme ça, c'est la vie. Et là, on nous parle de plaisir. On vous dit que vous allez avoir des moments. Alors, vous allez vous rendre peut-être à des concerts, à des sorties. Le déconfinement jusqu'à 23 h. Ben voilà, vous allez avoir des moments de plaisir. Ça peut être du loisir créatif, ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses. Mais ça va vous faire plaisir en tout cas. Et là, on vous parle de méchanceté. Bon, on n'en parle pas, on s'en fout. Hop, voilà, allez, on remet l'ennemi, on met ça par-dessus, c'est mieux, et ça aussi. Voilà. Alors, donc, première carte ici, on a les pénates. Alors là, ça nous parle d'un endroit où on se sent bien, on se sent en sécurité, on est chez nous, on est cocooning, vous voyez, c'est une tour. Donc dans une tour, on est plutôt en sécurité, on est plutôt bien, on est apaisé, on ne se sent pas stressé, on passe des moments doux, simples, calmes, voilà, tout le calme, le bien-être. Contre ce bien-être, alors on a l'intelligence. Ici, l'intelligence, ça veut dire que vous avez l'esprit ouvert, hein, vous êtes ouvert d'esprit, vous voyez clair les situations, vous avez ici ce chandelier, il y a 7 flammes dessus, donc ça veut dire que vous avez une visibilité claire des choses. Hein. On ne vous la raconte pas, vous avez cette intelligence d'esprit, on va dire.
Voilà, pour voir les situations. Alors, pourquoi c'est en contre ce bien-être? Ben, peut-être que vous trouvez ça suspect d'être bien, je ne sais pas. Ici, on parle de réussite. Donc là, vous avez la couronne de laurier, le ruban, là. Vous allez réussir quelque chose haut la main. On vous parle de présent. Mais c'est magnifique, il est beau ce jeu. Donc, vous allez recevoir des cadeaux, là. On va vous offrir quelque chose. On va vous amener quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça va être perçu comme un cadeau. Et on vous parle de nativité. Ah, peut-être l'arrivée d'un bébé, ça peut arriver, hein. Ça peut être l'arrivée d'un bébé, finalement, que vous percevez comme quelque chose de beau, belle réussite, voilà. Mais pas que. Je dis ça pour les gens qui sont concernés, hein. Il y a bien des gens qui attendent un heureux événement et c'est imminent et peut-être que ce week-end, ben, ça va se produire. Mais pas que. La nativité, c'est aussi tout ce qu'on met en place comme projet, les nouveaux projets, voilà, les choses qu'on commence, qu'on débute. C'est le début de quelque chose. Visiblement, si on s'en réfère à ça, peut-être que c'est ce cadeau que l'on va vous apporter qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau. En tous les cas, c'est très positif. Vous avez un très très beau tirage ici. Donc je ne vais pas poursuivre, hein. D'autant plus que derrière, vous avez la table. Donc vous avez une invitation pour ce week-end, visiblement, et vous avez les moments heureux en famille, hein, là. Donc ben, écoutez, j'ai envie de dire, nickel, le week-end, ça va être, voilà, dans les pénates, super, super. Alors, on pose ce jeu-là, et on va prendre l'oracle des miroirs. Donc là, je vais faire pareil, je vais prendre 5 cartes pour les énergies de ce week-end du 12 et du 13 juin 2021, s'il vous plaît, merci de me donner. Ah, là, j'ai le cadeau, ben, dites donc, là, on vous en parle deux fois, hein, le cadeau qui vient de tomber. Merci de me donner des énergies pour les personnes qui regardent la vidéo et qui se sentent concernées. Merci de leur donner des messages justes et utiles pour ce week-end du 12 et du 13 juin 2021. Merci. Allez, on va couper le jeu. Donc à la coupe, ici, on a l'instabilité. Donc bon, on n'est pas sûr de nous, on est un peu dans l'inconstance. Un jour ça va, un jour ça va pas. Voilà. On a ici la famille. Donc la famille peut créer, hein, des fois, on n'est pas très bien. Alors bon. Ici, on nous parle de naissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend ici, hein. La naissance, c'est ce qui commence. Ça peut être une naissance, mais ça peut aussi être un nouveau projet. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une situation. Sur la deuxième coupe, nous avons le temps. On vous parle de temps. Donc, alors, le temps, on ne le maîtrise pas. C'est pas dans nos capacités. Voilà, on ne peut pas maîtriser le temps il s'écoule. Il faut juste, là, cette carte, elle nous demande en fait de ne pas attendre. Il ne faut pas se placer en attente de quelque chose ou de quelqu'un, parce que quand on attend, ben, on bloque les énergies et ça n'arrive pas. Donc il faut vivre sa vie, c'est ce qu'elle veut dire cette carte, hein. Comme on ne le maîtrise pas, ça peut être un temps très court, mais ça peut être aussi quelque chose de très long, et on ne peut pas se permettre d'attendre, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc cette carte nous dit que le temps, on n'y fait pas attention. Ce n'est, voilà, il faut vivre sa vie, et les choses arrivent au bon moment. De toute façon, le timing, on ne le maîtrise pas. Ici, on nous parle, elle est à l'envers, on nous parle d'une réunion ici. Ben non, elle n'était pas à l'envers. C'est moi qui vois à l'envers. N'importe quoi. Alors, on nous parle de réunion ici. Donc, on voit des gens autour d'une table. Donc, il va y avoir des discussions. Voilà, ça peut être une réunion familiale, professionnelle, amicale. On parle de réunion et de discussion ici. On nous dit que cette réunion va sûrement vous ouvrir des portes. On voit une porte avec les clés. On voit un beau soleil. Voilà, c'est une opportunité qui va se présenter ici. Mais on nous dit qu'il y a un peu de retard là-dessus. Voilà. Et c'est normal qu'il y avait le retard, puisqu'on nous parle de temps, hein. Donc, allez. 5 cartes, donc, comme tout à l'heure, hein.
et 5. Alors, au dos du paquet, ici, nous avons la parole. On va vous demander de prendre la parole, de vous exprimer sur une situation ou une autre. On vous dit, là, on vous parle de votre maison, de votre foyer, votre lieu d'habitation. Peut-être que vous allez devoir parler à propos peut-être d'un déménagement, je ne sais pas. Ici, on vous parle de réussite. Vous allez réussir quelque chose. On voit l'examen. Donc, l'examen, c'est synonyme de choses que l'on a peut-être acquis et qu'on réussit quelque chose. Donc, ça peut être un nouveau poste, ça peut être la réussite d'un examen, ça peut être une formation, un diplôme au bout, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Ici, on vous parle d'amitié. Donc, l'amitié, c'est tout ce que l'on fait avec des amis, c'est le bon moment, c'est l'insouciance, c'est le partage, c'est la convivialité, voilà, la complicité aussi. Et là, on nous parle de séparation. Bon, mais c'est loin dans la coupe, hein, donc on ne va pas trop s'attarder. On prend en général les 3 premières, j'en ai pris 5, voilà, on va s'arrêter aux 4 premières, ça ira très bien. Alors, ici, non, c'est pas ça là que je dois retourner. Ici, on nous parle de boomerang. Vous avez une situation ici qui va revenir vers vous. C'est quelque chose qui a déjà existé, qui a dû s'arrêter à un moment ou à un autre, mais ça revient. On vous parle d'accusation. Alors, là, c'est en contre, hein, le boomerang. Donc, est-ce que des accusations, voilà, est-ce que ce sont ces accusations qui vont revenir ou est-ce que vous allez pouvoir arriver à les épurer puisqu'elles sont en contre? On va voir. On parle d'échec ici. Alors, les accusations, l'échec, le boomerang, là, c'est ça qui vous revient en fait, ou ça, hein, ces accusations-là. Donc, on nous parle d'un cadeau, bon mais ça va, parce que là c'est ce qui est prévisible, mais ça c'est l'issue. La quatrième et la 5e carte sont l'issue. Donc on peut prévoir un échec par rapport à ce boomerang. Donc des choses qui reviennent concernant des accusations ici. On vous parle possiblement d'un échec, mais on voit que ce n'est pas le cas, puisqu'ici vous avez un cadeau. Il y a quelque chose qui va se passer et qui fait que ça va vous revenir comme si c'était un cadeau. Alors le cadeau, c'est pas forcément une chose que l'on offre, vous savez, c'est un coup de téléphone, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être la visite de quelqu'un, ça peut être l'aide de quelqu'un. Et du coup, là, on vous dit que vous allez avoir une surprise, une bonne surprise. Et on vous dit, voyez, on vous reparle de cette réunion. Donc je pense que ça va, il va y avoir, et voyez, c'est pour ça qu'au dos, on vous parle de parole ici. Donc là, on vous parle d'une réunion, donc un tour de table peut-être pour cette situation qui vous revient, je ne sais pas dans quel domaine, ce n'est pas précisé, c'est peut-être familial, c'est peut-être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses. En tous les cas, on vous dit que dans cette situation qui vous revient, qui revient à vous comme un boomerang, et où on vous a accusé de quelque chose, vous aviez peut-être peur d'un échec, on vous dit que non, vous avez comme un cadeau, parce que vous allez avoir ici une réunion, une prise de parole, des discussions vont être mises en place à propos de cette situation-là. Derrière, on vous dit qu'on va vous demander de prendre la parole, peut-être d'expliquer, peut-être, voilà. On vous parle de votre maison, de votre foyer, et on vous parle de réussite ici. Hein. N'oubliez pas, vous allez réussir là. Donc, au terme de cette réunion, je pense que vous allez retrouver votre bien-être et votre... Voilà, vous allez retrouver... Et après, on vous parle de détente, de moments d'apaisement, de détente. Donc, c'est quelque chose qui va se décanter assez bien pour vous. Voilà. Alors ça, c'était l'oracle des miroirs pour ce week-end du 12 et du 13. Maintenant, on va voir avec le grand oracle de l'amour. Donc là, on va parler évidemment d'énergie amoureuse pour ce week-end. Et je vais vous faire un tirage en 7 cartes. Donc, merci de me donner des énergies justes et utiles concernant le tirage sentimental des personnes qui regardent la vidéo pour le week-end du 12 et du 13 juin 2021. Merci de me donner des messages utiles et justes pour les personnes concernées par la vidéo. Week-end du 12 et 13 juin 2021. Énergie amoureuse, merci de donner des messages justes et utiles pour les personnes concernées. Merci. Alors à la coupe ici, j'ai la crise. Ouf. Donc là, on voit quelqu'un qui tient sa tête entre ses mains, il est en train de se poser mille et une questions, il est en pleine crise, peut-être une dispute, peut-être une incertitude, ça peut être plein de choses, une crise.
Ici, on nous parle pourtant d'harmonie, de choses qui coulent tranquilles, qui vont... voilà, ma carte est à l'envers. Donc, on parle d'harmonie, on parle de choses qui vont s'apaiser, au fond, hein, parce que l'harmonie, bon, c'est quand tout va bien. Et ici... Pourquoi mon jeu est à l'envers? Ben oui, d'accord, j'ai mis le jeu à l'envers. Ici, on nous parle de l'ange de l'amour qui va venir frapper à votre porte, ici. Hein. Peut-être que c'est pour ça, cette prise de tête hein, qu'on a vue au début. Voilà, on voit cet homme ou cette personne, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est un homme ou une femme, peu importe, qui se tient la tête entre les mains. Peut-être qu'il n'a plus trop d'espoir, peut-être il ou elle ne sait pas trop à quelle sauce elle va être mangée. Elle a peut-être des doutes concernant une relation, mais on lui dit là, à la couple, que ben voilà, ça va s'harmoniser, et parce que l'ange de l'amour est pas loin, là. Elle va avoir le cœur touché, cette personne. Je remets mon jeu à l'endroit, c'est mieux. Mais c'est un peu fouillé dans ce jeu. Sur l'envers, à l'endroit, il y en a dans tous les sens en fait. Alors, la deuxième coupe, on nous parle de tendresse ici. On nous parle de tendresse, on nous parle de gestes tendres, doux, l'un vers l'autre, dans un couple. On nous parle aussi de sensualité. Voilà, il va y avoir des bons moments de partage là. Et on nous parle d'un départ. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui quitte une situation. Voilà, il s'en va. Il quitte quelqu'un là. Ou elle quitte quelqu'un. Parce qu'il y a eu apparemment une trahison. Peut-être un adultère ou peut-être un autre genre de trahison. On ne sait pas, voyons ce qu'il y a derrière. Mais pourtant, oui, on voit les mains. Donc peut-être qu'on quitte une personne ici pour en retrouver une autre. Parce qu'ici, on voit la sensualité, on voit la tendresse. On va voir dans le tirage ce que ça nous dit. Allez. Donc je fais un tirage en 7 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? On a le début d'une relation. Ici, on voit quelque chose de nouveau qui naît. Ça symbolise le début d'une relation et on nous dit avec cette carte qu'il va falloir en prendre soin, qu'il va vraiment falloir faire beaucoup d'efforts pour que cette relation elle grandisse. Si on y tient, si on est, voilà, c'est le tout début, il faut la protéger, il faut l'entourer de douceur, de bienveillance, voilà. On nous parle d'échec ici. Il y a une situation qui va échouer et on nous parle de quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui cherche ici la lumière, hein, qui cherche le chemin. Donc cette carte nous demande de nous arrêter un instant pour pouvoir trouver la bonne solution. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Et voyez, si on regarde bien, il y a la lumière là. Il faut juste essayer de se poser pour la voir, cette lumière, parce que quand on est dans ce cas de figure-là, on est vraiment perdu et on ne sait plus, on n'a plus de repères. Et ici, on voit que les choses vont s'équilibrer derrière. Hein. Vous avez deux cœurs en équilibre. Donc ça symbolise évidemment l'équilibre hein, qui est retrouvé. Voilà. Après un échec, et on vous dit que quand la situation va démarrer, il va falloir en prendre soin. Allez, c'est parti pour le tirage. Ici, hop. La première carte, on nous parle de sensualité. On l'avait à la coupe, elle ressort. Donc il va y avoir des moments de sensualité dans un couple là, pour ce week-end. On nous parle de notre ange de l'amour qui ressort encore. Donc il y a une rencontre peut-être ou un coup de foudre prévisible ce week-end pour quelqu'un ou pour plusieurs, j'espère. On nous parle de force. On nous dit que cet amour là, ça va déboucher sur quelque chose de fort, un amour puissant. Là, ça symbolise l'ancrage. L'arbre, c'est la puissance, c'est la force. Voilà, ça sera quelque chose de fort, peut-être de durable aussi. Mais on nous dit, oula, attention, il y en a un des deux qui sera jaloux. Vous voyez? On vous dit que c'est quelqu'un qui va essayer de vous retenir.
Voilà, c'est la jalousie, donc, à voir dans le temps. On vous dit là, on vous parle de temps, on vous parle d'un timing ici. Alors, vous voyez plusieurs situations. Il y a ici un sablier qui symbolise une période relativement courte, mais ici on voit un mouvement de planète qui, lui, peut être très long. Alors, comme je vous l'ai expliqué, je pense tout à l'heure, dans l'un des jeux, on ne maîtrise pas le temps. Le temps ne nous appartient pas, donc là c'est pareil, ça veut dire la même chose, n'attendez rien en fait, n'attendez personne, n'attendez pas de situation, vivez votre vie au présent. Ne vous bloquez pas pour attendre quelqu'un, vivez, parce que le temps nous échappe, on ne peut pas le maîtriser. On vous parle ici, donc ça c'est quelque chose qui a déjà existé ici, vous voyez, on vous parle d'un amour qui renaît. Vous voyez ce sol qui est complètement sec, qui est aride. On voit cette rose magnifique qui naît ici, qui sort et qui est superbe malgré la sécheresse. Ça veut dire qu'on ne croyait plus à cet amour parce que peut-être il ne se passait plus rien, mais on vous dit là que l'amour il n'était pas mort en fait, il était juste éteint parce que peut-être qu'on ne l'a pas assez protégé, peut-être qu'on ne l'a pas... Voilà. Mais on vous dit là, avec cette carte-là, que quand ça va redémarrer, il va devenir très fort ici, il va devenir puissant cet amour. Mais il faudra quand même faire attention, il y a un petit peu de jalousie ici. Peut-être que cette carte du temps vous dit que cet amour qui était mort, auquel vous ne croyez plus, ça a peut-être duré longtemps. Peut-être que c'est une vieille relation et que c'est pour ça que vous n'y croyez plus en fait. Mais en fait, vous voyez, on vous dit que non, il n'est pas mort l'amour, il est toujours là. Voilà. La dernière carte, on vous dit que vous allez, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est bon, qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un de gentil, de dévoué, voilà, c'est vraiment une bonne personne. Ah ben écoutez, voilà, on vous dit aussi, je vous remontre le dos de deck, ici on vous dit qu'il faudra protéger cette relation. Quand elle va renaître, elle sera fragile parce que quand quelque chose a déjà vécu, mais que ça n'a pas fonctionné une fois, on a tendance à, vous voyez, ce que je veux dire, à trouver des torts et des responsabilités un petit peu à tout le monde, et en fait, il ne faut pas faire ça. On vous dit juste de l'entourer d'amour, de bienveillance, et puis de la laisser vivre, tout simplement, pour la laisser grandir. Parce que sinon, vous risquez un deuxième échec. Donc, voilà. J'ai envie quand même de rajouter une carte, je suis têtue, je ne sais pas arrêter mes tirages, moi. Allez, je rajoute une carte, pour voir. Vers quoi ça va déboucher, s'il vous plaît? Vers quoi? Eh ben, ça me redonne la même. Donc voilà, on vous dit de protéger. Excusez-moi, j'ai du bruit là, du coup. Heureusement que la vidéo est finie. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à partager la vidéo avec des amis si vous en avez ou sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à liker la vidéo. Bon week-end, à bientôt. Je vous retrouve, je pense, demain soir, samedi soir ou dimanche pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine prochaine. Bye bye!